Moi c'est pareil. Bon, on va jusque, avec le fil de montage, on va juste après la courbure, hein, parce que c'est une courbure assez longue, hein, puisque c'est un hameçon Cadiz, donc on va la chercher bien après. Conserver voilà, on coupe l'excédent. Ouais, jusqu'après la courbure. Hein. Après, on prend un petit bout de fil de cuivre qu'on vient fixer, qu'on laissera en attente. Un morceau de fil de cuivre, ça suffit. Hein. Fixez-le bien. Une fois qu'il est bien fixé, on le laisse en attente hein, sur le côté, ça ne gêne pas. On vient prendre quelques fibres. Moi j'en prends 3 fibres hein, de faisan. D'accord ? Tout simplement. Atlas, c'est américain. Bon, on vient fixer les fibres de faisan au même niveau que le cuivre. Par la pointe? Par la pointe, oui. Et on remonte ainsi. Ah, excusez-moi. Tu coupes la pointe, la courbure. Oui, oui. Et après Tu fais encore tout simple, Oui, bien sûr. Bon, vous fixez le faisan. Pardon? Oh ben, alors on va le mettre en sens inverse du sens de montage des fibres de faisan. D'accord? Alors ça, c'est pas un spire jointive, là, il faut laisser un décalage, hein, léger. Tu fais des spires pas jointives. Ah non, pas du tout, hein. Il faut faire un corps annelé. Voilà, une fois qu'il est posé, on vient le fixer. Bon, une fois qu'il est posé, ben, on coupe l'excédent de cuivre. À la fin, des enroulements du faisan et du cuivre. Laissez de l'espace de l'avant, hein. Ok? Parce qu'on va revenir après pour mettre du faisan. Là, vous le fixez à peu près ici. Oh, pardon. Ici, là. Voilà.
ça a pris longtemps. Eh oui, je vais le remonter. Je laisse comme ça. Bon, on le repositionne hein, pour la fixation parce que c'est pas facile. Suivant le fond que vous y mettez, il a de l'épaisseur. C'est un peu gênant. Voilà. Comme ça. La longueur au-dessus. Voilà, une fois qu'il est poissé. Voilà, la couleur vert, olive, marron, gris, ce que vous avez sous la bague. Hein, c'est juste pour ça, c'est pour créer l'abdomen qu'il y a au niveau du pyro. Ou un marron ou gris clair, c'est pas. Alors à partir de là, on fait des enroulements. Croisé. Le croisé il tient mieux. Voilà. D'accord. Bon, ensuite, ben, on prend quelques fibres de faisan, hein, de lièvre, pardon, de rable de lièvre. Non, c'est pas la peine. Hein. Voilà, avec ça, on devrait y arriver. On n'a pas mis beaucoup de... Non, non, il a sauté. Exact, je vais le reprendre. Pas grave. Non, c'est à votre convenance, on va dire, mais il en faut suffisamment. Comme dit Michel, il a raison. Donc à partir de là, ben, il faut essayer de faire des spires tout autour. Bon, après ça s'équilibre, hein, c'est pas important. Il a trouvé une mouche par terre. Donc là, elle est terminée. Alors maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est ben, égaliser. Bon, les poils, ils sont bien, ils sont comme ça. Ça. Hein? Alors là, comme ça, après, ben, c'est visuel, là, ce qu'il y a dessus, on s'en fout. Donc, on va le couper. Alors là, c'est vous qui voyez pour la longueur, la hauteur. Tu fais la tête après, là? Non, c'est fini, non? Voilà. Alors, vue de dessus. Vue de dessous. Donc, en dessous, léger. Les vues de profil, ben, ça y fait un thorax assez volumineux. La collerette, elle est bien parce que ça porte bien sur l'eau.
Et comme on a mis du cuivre, elle aura tendance un peu... À piquer derrière. Oui, le Kiro, quand il est en surface, il est toujours à l'oblique. Il a le cul dans l'eau. D'accord? Il a le cul bien dans l'eau. Et mais là, ça pêche en surface.